As-tu déjà pensé que quelqu'un pourrait être amoureux de toi, en ce moment même, et que tu n'en as tout simplement aucune idée? Cela te semble impossible? Sache que la psychologie a déjà prouvé que l'amour silencieux laisse des traces, mais presque personne ne les remarque. Et c'est pas tout. 90% des personnes qui éprouvent un amour secret ne le confesseront jamais. Les gens ne disent pas qu'ils aiment, ils le montrent, mais les signes sont si subtils, si profondément enfouis dans l'inconscient qu'ils passent inaperçus. Le pire, de nombreuses histoires d'amour ne voient jamais le jour parce que l'un des deux n'a pas su reconnaître ces signes à temps. Carl Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie moderne, a étudié en profondeur les sentiments réprimés et la manière dont ils se manifestent. Et dans cette vidéo, je vais te révéler les 13 signes qui prouvent que quelqu'un pourrait t'aimer en secret, basés sur les découvertes de Carl Jung. Le dernier signe en particulier te montrera comment transformer cette connexion invisible en quelque chose de réel. Si tu l'ignores, tu risques de passer à côté d'une expérience qui pourrait changer ta vie. Alors, regarde jusqu'à la fin pour comprendre exactement comment identifier ces signes. T'est-il déjà arrivé que quelqu'un t'admire profondément en te complimentant sur des détails que personne d'autre ne remarque? Ou au contraire qu'une personne te taquine constamment, semble toujours vouloir te provoquer, mais sans jamais vraiment s'éloigner? Ce comportement a une explication. Lorsque nous apprécions quelqu'un sans vouloir l'admettre, notre cerveau trouve d'autres moyens d'exprimer ce sentiment sans que nous en ayons conscience. C'est le premier signe de l'amour silencieux. Carl Jung a étudié ce phénomène et l'a nommé projection psychologique. Cela signifie qu'une personne peut projeter sur toi des sentiments qu'elle ne parvient pas à reconnaître en elle-même. Cette projection peut prendre deux formes. La première, c'est l'idéalisation. Cette personne te met sur un piédestal, admire ta façon d'être, tes opinions, ton sourire, voire des choses infimes comme la manière dont tu tiens un verre ou ajustes tes cheveux. Mais l'amour silencieux ne s'exprime pas toujours par des compliments. Parfois, il se manifeste de façon inattendue, par une taquinerie constante. Cette personne contredit ce que tu dis sans raison, te provoque, fait des blagues qui semblent anodines, mais qui te concernent toujours. Ce type de comportement peut être une manière inconsciente d'attirer ton attention sans avoir à avouer ses véritables sentiments. Autre détail intéressant, cette personne peut parler de toi-même en ton absence. Elle peut répéter tes expressions, s'intéresser à des choses que tu aimes, ou même mentionner ton nom dans une conversation sans s'en rendre compte, car un amour réprimé ne disparaît pas. Il s'infiltre dans les moindres détails. Si quelqu'un te traite différemment des autres, soit avec une admiration exagérée, soit avec une provocation masquée, c'est peut être un signe clair qu'un amour silencieux se cache derrière ses paroles et ses actes. Te souviens-tu de quelqu'un qui agite ainsi avec toi? Le deuxième signe de l'amour silencieux réside dans les gestes contradictoires d'une personne qui oscille entre se rapprocher et s'éloigner. As-tu déjà remarqué quelqu'un qui passe d'une présence intense à une distance soudaine? Ce comportement peut être un signe d'amour secret. Selon John Bowlby, créateur de la théorie de l'attachement, ce schéma d'aller-retour peut être lié à un attachement ambivalent. La personne désire une connexion, mais craint d'être rejetée. Ces oscillations sont souvent une tentative inconsciente de maintenir le lien sans se révéler totalement. Carl Jung expliquait que les émotions fortes, lorsqu'elles sont réprimées, se manifestent de manière irrégulière. Dans l'amour silencieux, cela crée un cycle de rapprochement et d'éloignement. La personne cherche ton attention, mais dès qu'elle se rend compte de son comportement, elle prend du recul par peur d'être blessée. Cet éloignement peut être physique ou émotionnel, mais ce qui est frappant, c'est qu'il ne se produit qu'avec toi. Et si, après s'être éloignée, elle revient vers toi, c'est que son amour réprimé ne disparaît pas. Il ne fait que se réorganiser. Si quelqu'un autour de toi adopte ce comportement de va-et-vient, sois attentif. C'est peut être sa manière la plus discrète de dire « je t'aime » sans prononcer un seul mot. Le troisième signe de l'amour silencieux réside dans ces gestes que presque personne ne remarque, mais qui font toute la différence. Imagine que tu rentres du travail, épuisé après une journée difficile, sans même que tu le demandes. Quelqu'un a déjà résolu un problème à ta place, t'as évité un effort supplémentaire ou simplement compris que tu avais besoin d'aide. Tu remercies cette personne, mais elle minimise aussitôt. « Oh, ce n'est rien, juste un petit truc. » Mais est-ce vraiment rien? L'amour silencieux ne se manifeste pas toujours par de grandes déclarations.
mais plutôt à travers de petits gestes de bienveillance qui passent souvent inaperçus. Cette personne n'a peut-être pas le courage d'exprimer ce qu'elle ressent, mais elle le montre par des actions, de légères attentions, des services rendus sans en parler, des efforts qui semblent spontanés, mais qui en disent bien plus que des mots. Cela peut être ce collègue qui prend discrètement en charge une tâche pour t'alléger, cet ami qui sait exactement comment tu aimes ton café et t'en apporte un sans raison apparente, ou encore quelqu'un qui, de manière subtile, te protège sans grand geste héroïque, en veillant à ce que tu n'affrontes pas seul un moment difficile, ou en se préoccupant de ton bien, être sans avoir à poser de questions directes. Jung expliquait que les sentiments refoulés se traduisent par des actions lorsque nous sommes incapables de les verbaliser. Dans l'amour silencieux, cela se manifeste par ces petits sacrifices invisibles, faits non par obligation, mais parce que cette personne ne peut s'empêcher de prendre soin de toi. Le plus intriguant, c'est que ces personnes ne cherchent généralement pas de reconnaissance. Si tu remarques que quelqu'un met toujours ton confort avant le sien, sans attirer l'attention sur ses efforts, c'est peut être la seule manière dont il ou elle a trouvé pour exprimer ses sentiments. Le quatrième signe de l'amour silencieux ne se limite pas aux gestes ou aux paroles, mais se reflète aussi dans les événements qui t'entourent. As-tu déjà remarqué que certaines personnes croisent sans cesse ton chemin, comme si le destin s'obstinait à les ramener dans ta vie? Si quelqu'un apparaît par hasard de manière récurrente, si vos conversations coulent naturellement, et si les coïncidences semblent se multiplier, cela peut être un signe qu'un lien plus profond vous unit. Ces coïncidences significatives, que Jung appelait la synchronicité, peuvent indiquer qu'une force plus grande vous rapproche. Dans l'amour silencieux, cela se traduit souvent par des signes subtils. Tu penses à une personne, et soudain elle t'envoie un message. Vous vous retrouvez par hasard dans des endroits improbables, où vous découvrez que vous partagez des goûts, des expériences ou des souvenirs étonnamment similaires. Parfois, ces synchronicités ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un désir inconscient de l'autre personne d'être proche de toi. Sans même s'en rendre compte, elle trouve des prétextes pour te voir, se lie à des choses qui font partie de ton monde et semble toujours être au bon endroit, au bon moment. Un autre détail essentiel, l'énergie que vous ressentez quand vous êtes ensemble. Un amour réprimé crée souvent une tension invisible, un mélange de confort et d'agitation, comme si quelque chose flottait dans l'air sans être dit. Ces silences chargés de sens, ces regards qui durent un peu trop longtemps, cette impression qu'il y a quelque chose mais que personne n'ose en parler, si tu as l'impression qu'une personne revient toujours dans ta vie. Si les coïncidences deviennent trop nombreuses pour être anodines, et si la connexion entre vous semble trop intense pour être due au simple hasard, sois attentif. Peut être que l'univers essaie de te révéler quelque chose que vous n'avez pas encore eu le courage d'admettre. Le cinquième signe de l'amour silencieux ne se trouve pas dans les mots, mais dans les gestes inconscients d'une personne. Le corps trahit souvent ce que l'esprit tente de cacher. Lorsqu'une personne ressent quelque chose de fort, mais cherche à réprimer ses sentiments, de petits indices dans son langage corporel commencent à révéler la vérité. Le problème, ces manifestations sont difficiles à contrôler, car elles viennent directement de l'inconscient. As-tu déjà remarqué quelqu'un qui te regarde plus longtemps que la normale, mais détourne rapidement les yeux lorsqu'il se sent surpris en flagrant délit? Ou quelqu'un qui incline légèrement son corps vers toi en pleine conversation, comme attiré malgré lui par ta présence? Ce sont des signes typiques d'une connexion émotionnelle forte, même si cette personne ne l'exprime pas avec des mots. D'autres indices physiques sont également révélateurs. Des changements subtils dans la voix, un léger nervosisme, un sourire spontané lorsqu'elle te voit, ou encore des gestes inconscients, comme toucher ses cheveux ou ajuster ses vêtements lorsqu'elle est près de toi. Les contacts accidentels, frôler ta main sans raison par exemple, sont aussi des reflets d'un amour caché. Selon Jung, l'inconscient s'exprime toujours à travers le corps. Cela signifie que même si quelqu'un essaye de masquer ses émotions, son propre organisme trouve un moyen de les extérioriser. Et cela arrive parce que le corps humain ne sait pas mentir. Si tu remarques qu'une personne agit différemment en ta présence, que son regard est chargé de quelque chose qu'elle ne parvient pas à dire, il est fort probable qu'un amour silencieux existe entre vous, car quand les sentiments sont sincères,
ils finissent toujours par se manifester, même dans les gestes les plus subtils. Le 6e signe de l'amour silencieux peut surgir de manière inattendue, au détour d'une conversation anodine, lorsque le nom de quelqu'un apparaît sans raison apparente. T'es-tu déjà arrivé d'entendre quelqu'un mentionner ton nom à plusieurs reprises, même lorsque ce n'était pas nécessaire, ou encore d'apprendre que ton nom revient souvent dans des discussions où tu n'es même pas présent, comme si ta présence marquait l'esprit de cette personne plus qu'elle ne voudrait l'admettre. Cela peut être un signe qu'elle pense à toi bien plus qu'elle ne le réalise, et sans s'en rendre compte, elle finit par le laisser transparaître. Carl Jung a étudié comment l'inconscient influence notre discours sans que nous en ayons conscience. Lorsqu'un sentiment est réprimé, l'esprit trouve des moyens détournés pour l'exprimer. Dans le cas de l'amour silencieux, cela peut se manifester par le fait que le nom de l'être aimé s'échappe inconsciemment, comme une pensée persistante qui ne veut pas disparaître. Un autre détail intrigant est le ton de voix utilisé pour prononcer ce nom. Parfois, la manière dont une personne dit ton nom peut contenir une charge émotionnelle subtile, une intonation plus douce, une intention particulière, comme si ce nom portait un poids spécial. Il peut même y avoir une légère hésitation avant de le prononcer, un bref moment de prise de conscience où l'émotion affleure. De plus, si cette personne raconte souvent des histoires dans lesquelles tu apparais, même lorsque le contexte ne s'y prête pas vraiment, cela peut indiquer que tu occupes une place spéciale dans ses pensées. Après tout, nous avons tendance à parler de ce qui nous touche émotionnellement, même sans nous en rendre compte. Si quelqu'un autour de toi mentionne ton nom fréquemment, si ton souvenir surgit de manière inattendue dans ses conversations, ou si son regard s'illumine légèrement lorsqu'on parle de toi, il se peut que cet amour silencieux soit déjà plus évident qu'il ne l'imagine lui-même. Après tout, quand une personne nous marque profondément, il est presque impossible de dissimuler totalement ce ressenti. Le 7e signe de l'amour silencieux apparaît lorsque quelqu'un tente de cacher, mais ne peut s'empêcher de ressentir un léger malaise lorsque tu interagis avec d'autres personnes. Sans jamais avouer ses sentiments, une personne qui t'aime en secret peut manifester des signes subtils de jalousie. Il ne s'agit pas de scènes dramatiques ou de possessivité excessive, mais plutôt de réactions discrètes, de changements d'humeur ou de commentaires en apparence anodins qui trahissent un certain inconfort intérieur. As-tu déjà remarqué quelqu'un devenir soudainement plus sérieux ou distant lorsque tu parles avec enthousiasme de quelqu'un d'autre, ou quelqu'un qui plaisante légèrement, minimise ou ironise dès que tu mentionnes un éventuel intérêt romantique? Ces réactions peuvent être une manière inconsciente d'exprimer une forme de jalousie sans avoir à reconnaître ses propres sentiments. Les émotions refoulées ne disparaissent jamais totalement. Elles trouvent toujours un moyen de se manifester. Dans l'amour silencieux, la jalousie peut s'exprimer par le langage corporel, croiser les bras, détourner le regard, changer de ton lorsqu'un autre nom est évoqué. Cela peut aussi se traduire par une remarque qui semble légère, mais qui porte en réalité une certaine tension émotionnelle. Un autre indice à observer est la façon dont cette personne réagit à tes interactions avec les autres. Quelqu'un qui t'aime en secret peut tenter, sans même s'en rendre compte, d'attirer subtilement ton attention ailleurs, de détourner la conversation, ou même de mettre en avant ses propres qualités, comme pour se démarquer sans directement l'admettre. Ces petits signes de jalousie sont l'un des indices les plus révélateurs de l'amour silencieux, car personne ne ressent ce genre d'émotion pour quelqu'un qui lui est indifférent. Si tu remarques qu'une personne réagit différemment lorsque tu mentionnes quelqu'un d'autre, sois attentif. Ce qui semble être une simple réaction passagère pourrait bien être l'expression d'un sentiment que cette personne n'a pas encore eu le courage d'avouer. Le 8e signe de l'amour silencieux ne vient ni des mots, ni des gestes, ni des regards, mais de quelque chose de bien plus subtil et mystérieux, les rêves. T'est-il déjà arrivé de rêver fréquemment d'une personne sans raison apparente, de te réveiller avec l'étrange impression que cette personne était présente dans tes pensées, même si vous n'avez pas échangé depuis un moment? Dans certaines cultures, on dit que lorsque nous rêvons de quelqu'un, c'est parce que cette personne pense intensément à nous. Et la science commence à explorer l'idée qu'il pourrait y avoir plus qu'une simple coïncidence derrière ces rencontres nocturnes. Carl Jung croyait en l'existence d'un inconscient collectif, un champ invisible où les souvenirs,
émotions et pensées circulent entre les individus. Cela signifie que lorsque quelqu'un ressent un sentiment puissant pour toi, cette énergie pourrait traverser cette connexion subtile et se manifester dans tes rêves, comme si l'amour silencieux trouvait un moyen d'atteindre ton esprit lorsque tu es le plus réceptif. Ce phénomène ne relève pas uniquement des croyances spirituelles. Des études sur les fréquences cérébrales et la résonance énergétique suggèrent que la pensée elle-même est une forme de vibration. Lorsqu'une personne pense intensément à une autre, cette énergie pourrait être transmise d'une manière imperceptible, mais réelle. Ainsi, si tu rêves régulièrement de quelqu'un sans explication logique, il est possible que cette personne t'envoie, sans le savoir, une énergie qui transcende le visible. Autre détail intriguant, ces rêves ne prennent pas toujours la forme d'une histoire d'amour évidente. Ce ne sont pas forcément des scènes romantiques ou des confessions passionnées, mais plutôt des sensations, des émotions, une présence marquante. Tu peux rêver de cette personne dans un contexte ordinaire, mais ce qui compte, c'est l'impact émotionnel que ce rêve te laisse au réveil. Si quelqu'un apparaît souvent dans tes rêves, cela pourrait signifier qu'un lien existe entre vous, un lien qui dépasse ce que tu peux percevoir consciemment. Et peut-être que c'est là l'expression la plus pure de l'amour silencieux, une connexion invisible qui se révèle lorsque l'esprit est enfin libre de la ressentir pleinement. Le 9e signe de l'amour silencieux se révèle dans ces gestes subtils qu'une personne fait sans s'en rendre compte, comme si, inconsciemment, elle reflétait tes propres attitudes. As-tu déjà remarqué quelqu'un qui commence à parler comme toi, à utiliser tes expressions favorites ou même à adopter certaines de tes habitudes? Ce n'est peut-être pas une simple coïncidence, mais un phénomène psychologique connu sous le nom de miroir inconscient. Quand nous apprécions profondément quelqu'un, notre cerveau active un mécanisme naturel d'imitation, nous poussant à reproduire inconsciemment ses gestes, sa posture et même son ton de voix. C'est une manière instinctive de créer un lien plus fort, sans même que nous en ayons conscience. Jung expliquait que dans l'inconscient, nous nous connectons aux personnes qui exercent un fort impact émotionnel sur nous. L'effet miroir est une des façons les plus naturelles de démontrer une affinité et une connexion émotionnelle. Car c'est ainsi que nous nous rapprochons spontanément de ceux qui comptent pour nous. Et ce comportement ne se produit pas avec tout le monde. Si quelqu'un ajuste inconsciemment sa posture à la tienne, touche ses cheveux lorsque tu le fais ou répète des expressions que tu utilises souvent, c'est pas un hasard, c'est son inconscient qui cherche à renforcer votre lien. L'imitation ne se limite pas aux gestes. Elle peut aussi s'étendre aux idées, au goût et même à la vision du monde. Cette personne peut commencer à s'intéresser aux choses que tu aimes, afficher une compatibilité surprenante avec tes pensées ou même réviser ses opinions pour se rapprocher des tiennes. Si tu remarques qu'une personne adopte peu à peu tes habitudes, tes façons de parler ou tes centres d'intérêt, prête attention. L'amour silencieux ne s'exprime pas toujours par des mots, mais parfois par ce reflet invisible qui se dessine dans l'autre, comme un miroir inconscient de tes propres émotions. Le 10e signe de l'amour silencieux apparaît lorsque quelqu'un cache ses véritables sentiments derrière un masque. Tout le monde ne sait pas gérer des émotions intenses. Pour certaines personnes, éprouver des sentiments sans être sûr de la réciprocité est une situation angoissante. Leur réaction instinctive est alors de se protéger en érigeant une barrière émotionnelle. Jung parlait de la persona, le masque que nous portons pour nous adapter au monde, souvent en dissimulant nos émotions profondes. Dans le cas de l'amour silencieux, cette persona peut se traduire par une attitude distante, des blagues incessantes ou une apparente indifférence. As-tu déjà remarqué quelqu'un qui change de comportement en ta présence? Devient-il exagérément blagueur, détournant toute conversation sérieuse par de l'humour, ou, au contraire, il adopte une attitude détachée, comme si tu ne l'intéressais pas du tout, alors qu'en réalité, il cherche à masquer son trouble. Un autre signe révélateur est l'oscillation émotionnelle. Cette personne peut être très présente et attentive à certains moments, puis soudainement froide et distante. Ce mouvement de rapprochement et de recul est souvent un moyen inconscient de contrôler ses émotions sans se sentir vulnérable. Le sarcasme, l'ironie et les petites provocations sont aussi des stratégies fréquentes pour dissimuler un attachement profond. Mais derrière cette façade, il y a souvent une peur d'être trop exposé émotionnellement.
Si quelqu'un autour de toi semble toujours jouer un rôle, jonglant entre détachement et exagération, il se peut que ses véritables sentiments soient bien plus forts qu'il ne veut l'admettre. Le 11e signe de l'amour silencieux se cache dans les petits défis que cette personne te lance, parfois sans même en être consciente. Lorsqu'une personne ressent quelque chose de fort mais hésite à l'avouer, son inconscient cherche des moyens subtils d'obtenir des indices sur ce que tu ressens. L'un des moyens les plus courants de le faire est de tester tes réactions à travers des situations qui semblent anodines, mais qui ont en réalité un objectif bien précis. T'est-il déjà arrivé qu'une personne te taquine juste pour voir comment tu réagis? Qu'elle pose des questions sur les relations amoureuses, la fidélité ou des cas hypothétiques, comme si elle cherchait à sonder ton avis, ou encore qu'elle mentionne un intérêt romantique fictif pour observer si cela suscite une réaction chez toi. Ces comportements sont typiques de quelqu'un qui veut connaître tes sentiments sans prendre le risque de se dévoiler. Pour Carl Jung, notre inconscient cherche toujours des signaux extérieurs pour valider ce que nous ressentons. Dans l'amour silencieux, cette personne peut donc créer ces petites mises à l'épreuve sans même s'en rendre compte, espérant obtenir une réponse sans se mettre en danger émotionnellement. Un autre type de test émotionnel est la provocation ludique. Cette personne peut te lancer des défis, te faire des compliments déguisés en blagues, suggérer en plaisantant que vous feriez un bon couple, ou encore jouer sur l'ambiguïté avec des sous-entendus. Ces tests peuvent sembler légers ou anodins, mais s'ils se répètent souvent, c'est qu'ils ont un but bien précis. Découvrir si tu ressens la même chose sans prendre le risque d'une révélation directe. Si tu remarques qu'une personne te pousse subtilement à réagir, pose des questions sur tes sentiments ou provoque des situations ambiguës, il y a de fortes chances que ce soit une manière de mesurer tes émotions avant de se révéler complètement. Le 12e signe de l'amour silencieux ne se révèle pas à travers des mots explicites, mais par une présence constante lorsque tu en as le plus besoin. L'amour ne s'exprime pas toujours par de grandes déclarations ou des gestes spectaculaires. Parfois, il se manifeste de la manière la plus subtile et la plus puissante qui soit, être là sans même que tu aies besoin de demander. As-tu déjà remarqué quelqu'un qui, chaque fois que tu traverses une période difficile, trouve un moyen d'être présent? Cela peut être un collègue qui perçoit que tu as eu une mauvaise journée et t'aide discrètement, un ami qui t'apporte du réconfort sans même que tu lui aies confié tes soucis, ou encore quelqu'un qui, sans un mot, cherche à alléger ton fardeau émotionnel. Carl Jung expliquait que nous sommes reliés par une force profonde qui dépasse la logique rationnelle. Lorsqu'une personne t'aime en secret, cette connexion se manifeste à travers un instinct de protection, un désir d'être là pour toi, même si elle n'ose pas l'admettre. Ce soutien silencieux peut prendre différentes formes, des questions anodines mais chargées de bienveillance, des encouragements lorsque tu doutes de toi ou encore des petites attentions qui passent inaperçues. Cette personne peut tenter de justifier son aide par des raisons rationnelles en disant qu'elle fait juste ce que n'importe qui ferait, mais la vérité c'est que tout le monde ne se soucie pas autant. La différence entre un simple geste amical et un signe d'amour silencieux se trouve dans la constance. Cette personne est-elle toujours là, même lorsqu'elle n'aurait pas de raison de l'être? Remarque-t-elle des choses sur toi que les autres ignorent? Si la réponse est oui, alors ce soin discret cache peut être quelque chose de plus profond. L'amour ne se dit pas toujours avec des mots. Il se manifeste souvent dans ces moments où quelqu'un choisit de rester à tes côtés, même lorsque tu ne réalises pas encore à quel point tu en avais besoin. Le 13e signe de l'amour silencieux ne réside pas dans les gestes, les paroles ou les attitudes de l'autre, mais en toi-même. Nous cherchons souvent des preuves rationnelles pour expliquer ce que nous ressentons, mais certains sentiments échappent à toute logique. As-tu déjà eu cette impression inexplicable que quelqu'un t'aimait, même sans preuve concrète? Comme si quelque chose dans son regard, dans sa façon d'être en ta présence, te laissait une certitude que ton esprit ne peut pas prouver, mais que ton cœur connaît déjà. Carl Jung croyait que l'intuition est une forme de connaissance profonde qui dépasse l'analyse rationnelle et se connecte directement à l'inconscient. Avant même que nous puissions consciemment percevoir les signes d'un amour silencieux, notre intuition peut déjà capter cette énergie invisible. Les êtres humains sont bien plus sensibles qu'ils ne le pensent. Un changement subtil dans le ton de voix,
une micro-expression, un frémissement imperceptible dans la respiration, autant de signaux que notre inconscient capte sans que nous en ayons conscience et qui génèrent cette sensation indéfinissable de connexion. Si tu ressens cette certitude au fond de toi, si tu perçois quelque chose de spécial dans la façon dont une personne te regarde ou agit à tes côtés, si vous partagez une connexion qui semble dépasser les mots, alors peut-être que l'amour est déjà là, attendant simplement d'être reconnu. L'amour silencieux peut se cacher dans les regards, les gestes, voire dans les rêves, mais au final, nous savons toujours quand il est présent. Si tu ressens qu'une personne t'aime en secret, il est possible que ton intuition perçoive déjà ce que son esprit n'ose pas encore admettre. L'amour silencieux est une des expériences les plus intenses et en même temps les plus frustrantes. Il vit dans les détails, dans les non-dits, dans ces moments suspendus entre deux vérités qui n'osent pas s'exprimer. Mais maintenant que tu connais ces signes, que faire de cette connaissance? Ignorer ces indices, c'est peu être passé à côté d'une histoire qui aurait pu exister. Combien d'amours n'ont jamais vu le jour, simplement parce que l'un des deux avait trop peur de faire le premier pas? À l'inverse, identifier ces signes, mais ne pas agir, peut devenir un poids, une attente qui ne se concrétise jamais. Alors, la vraie question est, doit-on vraiment laisser cet amour dans le silence pour toujours? Si tu as reconnu ces signes chez quelqu'un, peut-être-il temps de voir au-delà des apparences, de comprendre ce qui se cache derrière ces actes, et pourquoi pas de lui offrir l'opportunité de se révéler. Cela peut passer par une conversation sincère, un geste plus explicite, ou simplement par la création d'un espace où l'autre se sentira en confiance pour parler. L'amour est fait pour être vécu, pas seulement imaginé. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, écris en commentaire, l'amour silencieux trouve toujours un chemin. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications et de partager cette vidéo pour continuer à explorer les mystères des relations humaines. À très bientôt dans une prochaine vidéo.